dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Nour fugue à son tour pour rester auprès de Timothée, Victoire et Martin finissent par se comprendre, et Margot fait un retour surprise à 7 après plusieurs mois passés à Paris. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 25 octobre dans Demain nous appartient. Nour a fugué à son tour et a laissé une lettre à sa famille pour leur dire qu'elle est partie avec Timothée. Bilal tente d'appeler sa fille en vain sur son portable puis se décide à aller prévenir Leïla, contre l'avis de Soraya qui reste persuadée qu'ils n'ont pas besoin d'elle et que c'est à cause de leur mère que Nour va mal. Arrivé à l'hôpital, Bilal interrompt un moment complice entre sa femme et Samuel et finit par annoncer à Leïla que Nour a disparu. Malgré leurs différends, ils se rendent au commissariat et signalent la disparition de Nour à Martin Constant, qui leur demande si leur fille avait une raison de vouloir fuguer. LLS lui explique alors qu'il traverse actuellement une période difficile et Bilal ne peut s'empêcher de tenir sa femme responsable de ce qui arrive à Nour. À la coloc, une surprise attend Lucie et Georges. Martin a passé la nuit avec Victoire. La jeune femme explique à ses amis que son rendez-vous avec Martin était catastrophique, mais que ça s'est grandement arrangé par la suite. Elle leur raconte que Martin embrasse très bien, qu'il est extrêmement doué pour les préliminaires et pour le reste, et qu'il y a une vraie connexion entre eux. Victoire se demande quand même si elle n'idéalise pas un peu ce qui s'est passé, mais finit par se dire que non, c'était réellement dingue. Mais alors que Lucie lui parle de Bastien et lui rappelle que les choses ont commencé un peu de la même manière entre eux, Victoire assure que ça n'a rien à voir. Elle était amoureuse de Bastien. Martin, c'est juste un plan cul. Un plan cul à qui elle rend d'ailleurs, plus tard dans la journée, une visite surprise au commissariat, où ils finissent par coucher ensemble dans une des salles d'interrogatoire. De son côté, Timothée est persuadé que Lola a tenté d'entrer en contact avec lui. Judith trouve inquiétant que Timothée se soit évanoui pour rien mais Nour lui dit de ne pas s'en faire, elle va rester dans les termes avec lui et ensemble ils vont pouvoir tenter de comprendre ce que Lola voulait lui dire. En parallèle, chez les Moreno, Jessica surprend Betty en train de dévaliser à nouveau les placards. Elle n'est pas dupe et comprend rapidement que sa sœur est de Timothée. Elle l'encourage à aller parler à la police mais Betty lui répond que Timothée n'est pas seul car Nour a fugué également et la rejoint. Jessica accepte de ne pas aller voir la police pour l'instant mais demande à Betty de l'emmener au terme pour parler à Timothée et à Nour. Une fois sur place, Jessica peine à comprendre pourquoi les amis de sa sœur s'entêtent à rester dans cet endroit lugubre. Nour lui explique alors que s'ils refont surface Carla emmènera Timothée avec elle à Miami, où il n'a aucun ami. Elle refuse de le voir malheureux. Timothée, de son côté, continue d'explorer les termes. Il est à nouveau attiré par des flashs de lumière et se retrouve devant une porte verrouillée derrière laquelle il semble persuadé que se trouve l'esprit de Lola. Les filles le rejoignent et Jessica refuse de croire à ces histoires de fantômes. Mais au même moment, des casiers tombent et les font sursauter. Cela en est trop pour Jessica qui n'a qu'une envie, rentrer chez elle. Mais Nour étant décidée à rester, Jessica accepte de ne rien dire si l'adolescente envoie un SMS à Betty toutes les heures pour lui dire que tout va bien. Alors que Jessica et Betty finissent par les laisser,
Timothée trouve dans le casier tombé au sol des clés qui lui permettent d'ouvrir la porte verrouillée. Une fois entré, Timothée et Nour continuent d'être témoins d'événements étranges et une radio se met à émettre une voix qui ressemble à celle de Lola et fredonne au clair de la lune. Enfin, Karim a droit à une surprise de taille lorsque Margot, de retour à 7, vient frapper à sa porte. Il n'avait pas de nouvelles depuis des mois et semble ravi de la revoir. Une fois les retrouvailles passées, Karim demande à Margot pourquoi elle a cessé de lui donner des nouvelles et l'adolescente lui répond qu'elle voulait mais qu'elle a perdu son téléphone. Elle poursuit en expliquant qu'elle pense que Paris n'est pas une ville pour elle et que ses proches lui manquent trop. Elle n'est plus très sûre de vouloir poursuivre dans le dessin. Elle a besoin de faire le point. Karim lui propose alors de l'héberger mais la jeune fille ne veut pas déranger ses retrouvailles avec Anna et prétend qu'elle a déjà prévu de dormir chez Jessica. Sauf que lorsqu'elle finit par rendre visite à Jess, son amie ne lui réserve pas l'accueil auquel elle s'attendait. Elle n'a pas de nouvelles depuis 6 mois et a bien compris que Margot l'avait oubliée. Margot tente de tout lui expliquer mais Jessica refuse de l'écouter. Elle n'a pas envie de lui servir de bouche-trou. Margot n'a alors d'autre choix que d'aller dormir sur la plage, où elle semble avoir déjà passé plusieurs nuits. 나